Bienvenue dans le tutoriel de présentation de Minitab. Je suis Jean-Marc Soulier, créateur du blog de l'amélioration de la performance. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter les principales caractéristiques de Minitab, puis son interface. Je terminerai cette première vidéo par une présentation détaillée du Project Manager, élément incontournable de l'utilisation du logiciel. Dans une seconde vidéo, je montrerai les configurations élémentaires du logiciel avant de démarrer. Enfin, je m'arrêterai longuement sur les données, les différents types, la saisie, la transformation de ces données pour travailler. Dans une troisième vidéo, nous consoliderons ensemble les connaissances acquises par quelques exercices simples sur ces fondamentaux. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les caractéristiques principales de Minitab. Ce logiciel est un outil statistique de l'ingénierie et il est devenu l'outil de référence des praticiens du Six Sigma. Rapidement, d'où vient Minitab? En 1972, 3 professeurs de l'université de Penn State aux États-Unis ont créé Minitab pour faciliter l'enseignement des statistiques auprès de leurs étudiants. Aujourd'hui, Minitab continue à être dans les universités, mais surtout on le trouve dans des milliers d'entreprises qui utilisent ce logiciel pour éliminer la variabilité dans leur process. Tout est fait dans Minitab pour faciliter une prise en main rapide du logiciel. Pour utiliser ce logiciel, il n'y a pas de prérequis particulier. Quelqu'un qui sait servir d'un tableur comme Excel pourra aisément apprendre Minitab. Il est évident qu'avant de se lancer dans l'utilisation du logiciel, il est nécessaire d'acquérir les connaissances théoriques en statistiques élémentaires, descriptives, paramétriques ou non. À quoi sert Minitab? À faire des statistiques élémentaires, des probabilités, à faire des courbes de régression, à faire des analyses de la variance, à faire des plans d'expérience, des cartes de contrôle, à faire des outils qualité, des analyses de fiabilité survie, des tests paramétriques, non paramétriques, des tests de puissance, calculer la taille des échantillons, et de très nombreux graphiques. Ce logiciel dispose d'un assistant très performant qui vous guidera pas à pas dans chaque question et problématique que vous pouvez vous poser dans les analyses si vous n'êtes pas très à l'aise avec ce logiciel. Par exemple ici, il peut nous aider à faire la vérification d'un système de mesure. Il s'agit de déterminer si le système de mesure génère de la variabilité, soit à cause de la personne qui mesure, c'est la reproductibilité, soit à partir de l'instrument de mesure à travers de 4 facteurs, le biais, la stabilité, la linéarité, la précision, dont la variabilité s'appelle la reproductibilité. Cet assistant peut servir à faire des analyses graphiques. Il peut servir aussi à faire des plans d'expérience. Il peut aussi vous aider à faire ce qu'on utilise beaucoup dans l'industrie, les thèses hypothèses. Je fais aussi les courbes de régression. Voilà. Donc c'est un facilitateur, hein, c'est un assistant, bien évidemment, c'est fait pour ça. Bon, ici à l'écran, vous voyez son interface quand on l'ouvre. En haut, vous trouverez des menus tout à fait comparables à des menus d'autres logiciels. Menu fichier, menu édition, menu aide. En dessous des menus, nous trouvons une fenêtre de session. En dessous, une fenêtre de travail. Et en bas à gauche, le manager de projet, appelé Project Manager en anglais. Dans la fenêtre de session, qu'est-ce qu'on va trouver? Sa fonction principale, c'est d'enregistrer tous les résultats des analyses, toutes vos lignes de commande et vos données. Cela permet de suivre à la trace toute la chronologie des tests d'analyse que vous avez effectués. La feuille de calcul, on va importer des données ou saisir directement des données qui vont servir aux analyses. Il va s'agir dans un premier temps de préparer correctement les données pour effectuer ces analyses et les lancer dans un ordre précis en fonction de vos attentes. Le Project Manager a de nombreuses fonctions dont nous y reviendrons dans cette vidéo.
Donc je vais vous présenter le logiciel en version anglaise, car c'est la langue de l'ingénierie qui est demandée partout. Si vous souhaitez travailler en français, il suffit d'aller sur le site de la société Minitab et de télécharger le pack langue en français. Voyons rapidement le menu fichier. Il permet d'ouvrir une nouvelle feuille de travail ou un nouveau projet. Les feuilles de travail, les fichiers ont une extension MTW. Les projets ont une extension MPJ. Si on veut ouvrir un projet, il va nous ouvrir une feuille vierge complète et nous sauvegarder tout ce qui est avant. On peut ouvrir des fichiers existants, soit des projets, soit des feuilles de calcul. Par exemple, dans les feuilles de calcul, bon là, on a une fenêtre ou une pop-up qui s'ouvre avec un Explorer Window, et on a tout en bas à gauche les données d'exemple fournies avec le logiciel Minitab. Voilà. Si on clique dessus, on a tous les menus d'exemple et ça permet de s'entraîner assez facilement quand on veut des données. On peut aussi ouvrir avec ce fichier des bases de données, soit à partir de fichiers existants, soit à partir de données machines, des bases de données type Access ou des fichiers Excel. Voilà. Que dire de plus? Eh bien, on peut ouvrir des graphiques, d'autres fichiers, on peut imprimer. Et on peut ouvrir des fichiers, oui, il affiche les 4 derniers fichiers utilisés. Je vous ai montré sur une session ouverte vierge ce qu'il en était. Ouvrons maintenant une session déjà remplie. Par exemple, un fichier d'essai. Voilà. Donc, sur la fenêtre de session, donc ce projet a été ouvert le 3 février. On le voit bien. Et on va retrouver tout ce qui a été fait. Une carte de contrôle, test de normalité sur le test 1. Voilà, des tests de normalité. Des tests de contrôle. On va retrouver toutes les commandes et tous les résultats des tests. Vous voyez, là, résultat. Là, on a les résultats, marge d'erreur, par exemple. Voilà. Là, calcul de taille d'échantillon, tout ce qui a été fait, test de puissance, et les commandes. MTB, ça veut dire les commandes. Voilà. Dans la feuille en dessous de travail, eh bien, on a 3 colonnes de données sur 3 films, avec des données qui sont numériques. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai quel type de données, comment les saisir, comment les manipuler. Voilà. Donc, je vous avais promis de regarder le manager de projet. Eh bien, regardons-le ensemble. C'est vraiment votre tableau de bord du projet. Donc, on a un descriptif qu'on peut retrouver ailleurs par d'autres commandes, mais vous pouvez saisir le créateur. Là, j'ai mis mon prénom, Jean-Marc, ça a été créé le 3 février 2016, et des commentaires. Dans le cadre de l'agrément de nouveaux fournisseurs, il s'agissait de comparer 2 films de nouveaux fournisseurs à un film de référence. On va retrouver dans la fenêtre de session tous les tests qui ont été faits, donc depuis la création, depuis le 3 février. On va retrouver l'historique de tout ce qui a été réalisé. On va trouver tous les graphiques. On va trouver un report path, c'est-à-dire un mémo que l'on va pré-remplir au fur et à mesure qu'on fait les expériences. Ça va vous permettre de partager avec des collaborateurs, de partager et de préparer votre travail de reporting avec votre chef. Ouais, donc là, dans le projet de rapport, ça évite d'avoir un fichier Word en plus. Donc on peut mettre du texte, on peut mettre des graphiques, vous voyez, des tests de normalité, des tests de puissance, et sur les 3 films, vous voyez, des comparaisons entre le film de référence et le film hypothèse. On peut rajouter on peut lier des documents. Là, il n'y en a pas
mais on peut rajouter un lien vers un autre document. On peut aller chercher voilà, un autre document. On a un menu déroulant, et si vous avez un rapport de décès d'un ancien fournisseur, eh ben, vous pouvez le rajouter par exemple. Donc là j'annule, c'est pas la peine. Vous avez les feuilles de travail. Donc là il n'y a qu'une seule feuille de travail avec bon, la description qu'on a mis, les descriptions. Donc là il y avait que 3 colonnes. Compte, c'est le nombre de données. Donc là il y avait un nombre inégal, 69 et 28. Les données manquantes, missing, et le type de données, c'est les données numériques. Nous y reviendrons un peu plus tard. Voilà pour le Project Manager. C'est vraiment votre pilote de l'avion du projet. Comment retrouver facilement quand on a ouvert, vous voyez, quand on a Project Manager, qu'on a ouvert des graphiques, des tests de puissance, par exemple, comment s'y retrouver, vous voyez, quand on ouvre les données en grand, avec toutes les courbes. Alors comment faire? On a une fenêtre, un menu Windows, et puis on va voir toutes les fenêtres possibles et inimaginables, et vous cherchez le Project Manager. Voilà. Et ça vous rouvre sur la dernière page ouverte. Voilà. C'est très simple. Voilà. Donc là, j'en ai terminé pour cette première vidéo. Je vous invite à rejoindre la seconde vidéo pour la manipulation des données.